Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des chakras. Donc en tant que magnétiseuse énergéticienne, c'est forcément un sujet qui me tient à cœur, mais qui est lié bien évidemment aux minéraux. Alors je vais vous présenter en fait les 7 chakras principaux, sachant bien évidemment qu'on peut céder des minéraux pour énergétiser un chakra ou pour l'optimiser, mais ça ne remplacera jamais, bien évidemment, comme vous vous en doutez, un rééquilibrage des chakras par un magnétiseur. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que le magnétiseur va complètement les rééquilibrer, les réénergétiser, et en fonction bien évidemment de ce qu'il ressent, il sait exactement à quel moment le chakra est à nouveau optimum, à quel moment il a reçu assez d'énergie ou à contrario pas assez en fonction d'eux. Donc du coup, forcément, un rééquilibrage complet chez un magnétiseur vous apportera la certitude d'avoir des chakras et un rééquilibrage optimum. Cela dit, les pierres, nous avons chaque pierre qui correspond à chaque chakra, peuvent vous permettre de vous apporter une énergie ou justement de pouvoir continuer à bénéficier donc du soin que vous avez reçu en gardant justement un chakra qui est le plus optimum possible. Alors aujourd'hui, on va commencer par le chakra coronal. Donc, comme je vous ai expliqué, un chakra, c'est un centre énergétique. Nous avons 7 chakras principaux. Donc du coronal ou du racine, ou plutôt du racine au coronal, sachant que le premier chakra est le chakra racine et que donc nous avons le chakra coronal. J'ai voulu démarrer par celui-ci, donc c'est pas très conventionnel, mais c'est bien de pas forcément les prendre dans l'ordre. Et donc le chakra coronal, c'est le chakra qui nous relie donc au cosmos, à l'univers. Donc c'est un chakra qui est très important puisque c'est un chakra qui va réguler votre sommeil, qui va vous permettre d'avoir un sommeil sain et réparateur. Donc si effectivement vous avez des sommeils d'endormissement, vous vous réveillez fatigué, ce genre de choses, il y a de fortes chances que votre chakra coronal ne soit pas optimum. Donc ça, votre magnétiseur peut bien évidemment travailler dessus pour vous permettre d'augmenter vos chances à ce que ce chakra soit performant à nouveau et vous permettre de retrouver un sommeil sain et réparateur. Après le rééquilibrage des chakras, vous pouvez vous y aider à la maison en pouvant acquérir une améthyste qui est la pierre donc du chakra coronal. Donc, sachant que, comme je vous expliquais, nous avons 7 chakras principaux, que le chakra coronal se situe donc à ce niveau-là. Par exemple, aujourd'hui, je porte un collier des 7 chakras où vous avez justement les 7 pierres qui sont répertoriées sur le collier et qui correspondent chacune à un chakra. Il existe aussi sous forme de bracelet, donc comme ceci. Donc là, vous allez découvrir donc les 7 pierres. Voilà, qui correspondent aux 7 chakras. Mais au fur et à mesure des vidéos, bien évidemment, je vous détaillerai ces 7 pierres qui vont correspondre donc à 7 chakras. Pardon. Et donc, par rapport aussi aux chakras, ce que j'ai oublié donc de vous préciser, c'est que sur les 7 chakras principaux, nous n'en avons pas que 7. Nous avons plein de chakras secondaires, notamment pour les magnétiseurs, ceux qui se situent au centre de la paume de leur main. Donc l'améthyste, revenons à notre chakra coronal, vous pouvez la trouver sous forme de bijoux, tout simplement, à porter sur soi. Donc là, on a une magnifique améthyste, donc à porter en pendentif, donc en collier. Donc à savoir évidemment que vous pouvez la porter en collier, elle va travailler sur vous. Si vous ressentez le besoin de porter une améthyste, c'est que votre chakra coronal a certainement besoin d'être optimisé. Donc d'où l'importance d'écouter votre ressenti et donc de porter par exemple une améthyste autour de votre cou. Donc vous avez aussi différents modes donc de pierres que vous pouvez porter. Ici vous avez également l'améthyste, mais une améthyste en forme de donut, pour bien que vous la voyez. Voilà. Donc une améthyste en forme de donut juste à mettre avec un cordon et à plaquer donc bien contre votre peau pour que l'échange énergétique puisse se faire. Donc vous les avez également en pierre roulée. Alors les pierres roulées par contre ici sont idéales comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc les pierres roulées sont idéales pour mettre sous l'oreiller. Donc l'améthyste dans une chambre, c'est parfait. Donc elle va réguler ainsi votre sommeil. Vous allez pouvoir retrouver un sommeil sain et réparateur. Et dans ce cas-là, vaut mieux la mettre sur votre tête de fée ou sous votre oreiller. La plus proche de vous étant le mieux. Voilà. Donc vous pouvez, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur mon site internet, donc www.cristaldepierre.fr. Vous pouvez également me retrouver au magasin Cristal de Pierre au 67 rue Broban à Tarbes.
si vous avez besoin bien évidemment de conseils. Donc là, c'est les pierres roulées que vous pouvez mettre sous votre oreiller. Vous pouvez les trouver, alors celle-ci, je l'adore tout particulièrement, en pointe. Donc celle-ci, elle est magnifique. Donc on voit pas trop bien sur la vidéo, mais elle a des super couleurs. Et ça, c'est une pointe en améthyste. Donc ça, sur une table de chevet, c'est excellent. Et bien évidemment, on l'a aussi sous forme de géode. Donc ça, c'est une géode qui vient d'Uruguay. C'est vraiment une qualité plus. Donc elle est vraiment exceptionnelle et elle est vraiment adéquate dans une chambre. Elle est parfaite. Donc bien évidemment, ceux qui s'y connaissent en minéraux utilisent aussi ces géodes pour redonner de l'éclat à leurs pierres, pour les recharger. Donc avec cette taille-là, vous pouvez tout simplement prendre votre pierre par exemple et la poser sur votre géode, comme ceci. Et là, le travail énergétique se fait et donc votre pierre va puiser l'énergie de la géode. Et si vous faites le test à la maison, que vous avez une géode, vous allez voir que votre pierre va changer de couleur. C'est très perceptible chez les quartz par exemple. Et donc vous la posez directement donc sur votre géode. Et une géode de cette taille-là sur une table de nuit, c'est vraiment l'idéal. Et là, elle va vraiment rayonner dans toute votre pièce et pouvoir travailler sur votre chakra coronal. Donc la géode, bien évidemment, donc de brute comme ça, est vraiment adéquate et vraiment parfaite. Et de l'autre côté, vous avez le côté vraiment un peu plus brut. Donc voilà pour le chakra coronal. Donc ce chakra-là est essentiel aussi, j'ai oublié de le préciser, puisque je vous ai parlé des mots, je dirais, émotionnels ou physiques qui va correspondre au sommeil, mais également à tout ce qui est intuition, clairvoyance. Les personnes qui veulent travailler sur leur intuition ou leur clairvoyance vont optimiser justement ce chakra-là pour avoir un maximum de résultats et rendre ce chakra optimum. Donc avec cette pierre-là, vous pouvez ne commettre aucune erreur. Vous allez pouvoir travailler vraiment d'une manière la plus optimum qui soit sur ce chakra-là. Donc la prochaine fois, nous verrons le chakra, le troisième œil. Et donc je vous parlerai d'une manière un petit peu plus précise de ce fameux troisième œil qui est aussi également important. Et on va voir effectivement aussi les relations de cause à effet sur un point de vue émotionnel et physique. Merci à vous et je vous dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo sur le troisième œil. À bientôt.